Miavoises et chers Miavois, le mandat de maire, pour moi, c'est le plus beau. Parce que c'est celui de la proximité, du lien fort avec les habitants. Imaginez combien je regrette de ne pas pouvoir vous retrouver, nous retrouver, en cette première cérémonie de vœux de mon mandat. La cérémonie des vœux, c'est toujours l'occasion de dresser un bilan sur l'année achevée et de donner des perspectives pour celle qui démarre. Avec mon équipe, nous souhaitions aussi faire de ce moment un moment de fête et de partage. Nous avions prévu de mettre à l'honneur des citoyennes et des citoyens qui ont particulièrement marqué l'année par leur talent, par leur courage, par leur engagement. Nous voulions aussi mettre à l'honneur les services municipaux qui ont réalisé ces décors et ces éclairages magnifiques dans cette salle des fêtes et qui devait, nous l'espérions, pouvoir vous accueillir. La cérémonie des vœux, c'est aussi et surtout les moments d'échange qui suivent les discours. Ces échanges qui nous sont chers et qui nous manquent tant. Mais comme sur beaucoup d'autres sujets, depuis mars dernier, nous avons dû renoncer. La convivialité sera victime de ce format de vœux très spécial, mais dès que le contexte sanitaire nous le permettra, nous reviendrons vers vous avec 2 fois plus d'envie et d'énergie, soyez-en assurés. Pour le reste, nous allons tenter d'une autre manière de poursuivre nos objectifs. Alors, bilan et perspective tout d'abord. L'année qui vient de finir a été éprouvante. La pandémie de Covid-19 a bouleversé toutes nos certitudes d'occidentaux. Elle a rappelé que nous étions vulnérables et démontré que notre système de santé l'était aussi. Je veux d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche, leur exprimer tout notre soutien. Exprimer aussi toute notre solidarité à ceux qui subissent les conséquences de la crise du point de vue économique, social ou psychologique. Dès l'été, nous avons mis toute notre énergie pour accompagner ceux qui en avaient le plus besoin et mettre en place les priorités face à la crise que vous aviez choisies pendant la campagne. Les vacances apprenantes, suite au confinement, pour lutter contre les inégalités scolaires, la gratuité du musée pour l'accès de tous à la culture, le doublement des emplois saisonniers étudiants pour accompagner nos jeunes dans les premiers pas d'adultes, et avec la communauté de communes, l'exonération des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises pour les secteurs particulièrement touchés de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de la culture et de l'événementiel. Dès la rentrée, nous avons souhaité rassembler les acteurs de l'économie au sein d'une cellule de veille économique et ceux des solidarités au sein d'une cellule de veille sociale. Notre objectif, rester connecté aux besoins réels, être réactif, être agile et être ensemble pour trouver des solutions face au second confinement qui s'annonçait. Grâce à cette concertation, nous avons pu mettre en place de nouvelles réponses adaptées aux attentes et aux besoins. À la ville comme à la communauté de communes, en plus des nombreuses nouvelles actions pour répondre à la crise, nous avons pu maintenir la grande majorité des services publics. Si nous avons réussi, et je veux le dire clairement ici, c'est grâce au professionnalisme des femmes et des hommes qui travaillent dans nos collectivités. Je tiens à les remercier une nouvelle fois. Sans leur engagement, rien n'aurait été possible. Millau a été au rendez-vous. Et nous avons pu accompagner les associations, les grands événements, les acteurs culturels, les commerces, et plus largement le monde économique, notamment grâce aux dispositifs de la région auxquels nous nous sommes associés. Nous avons aussi accompagné les familles et depuis janvier, nous proposons une nouvelle tarification à la baisse du repas à la cantine. Un tarif plus juste, plus équitable et qui s'appuie sur les revenus actuels. En 2020, il y a eu aussi une élection municipale dans un format très particulier puisque plus de 3 mois se sont déroulés entre le premier et le second tour. Vous avez choisi de me donner mandat, de nous donner mandat, pour améliorer votre quotidien et pour préparer l'avenir. Nous nous mobilisons à 200% pour vous accompagner dans la crise et dans les difficultés, mais aussi pour préparer l'avenir. D'emblée, nous avons réalisé un audit citoyen des finances publiques qui a confirmé la situation très dégradée des finances de la ville. Nous nous y étions préparés, même si nous n'imaginions pas que les difficultés soient aussi importantes. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Après l'audit financier est venu le temps de l'audit politique. Non seulement il n'y a plus rien dans le porte-monnaie, mais le frigo est vide et le toit prend l'eau. Malgré la crise sanitaire, économique et sociale, et malgré la situation très fragile de Millau, nous continuons à tenir nos engagements et nous refusons d'augmenter les impôts. En 2021, des grands chantiers vont enfin démarrer. Dès aujourd'hui, celui du nouvel EHPAD porté par le centre hospitalier.
dont je me réjouis particulièrement compte tenu des conditions de vie très difficiles pour nos aînés. C'était un chantier prioritaire. La maison de santé de l'Esplanade Mitterrand est également lancée. Dans quelques mois, ce sera le chantier du complexe sportif, autour duquel nous menons encore des négociations pour le rendre plus acceptable pour les finances de la ville et de la communauté, et plus respectueux de l'environnement. Il y aura aussi le chantier de la passerelle vers la maladrerie, rendu possible par la recherche de financements exceptionnels de l'État et des collectivités. Reste à charge pour la ville de Millau uniquement 100 000 € sur un projet d'1 million. Au second semestre, c'est le chantier de Paul Thor qui devrait démarrer et qui nous oblige, dans l'urgence, à trouver des solutions pour que les clubs puissent continuer à s'entraîner pendant la période de travaux. Mais plus que du béton, c'est une nouvelle méthode que nous sommes en train de mettre en place. Celle du faire ensemble, dans un nouveau dialogue démocratique, dans la transparence et dans la proximité. Du 5 au 15 février, nous allons organiser la première votation citoyenne pour définir les priorités d'investissement du mandat. C'était un engagement de campagne devenu encore plus indispensable compte tenu de nos possibilités financières très restreintes. Véritablement à notre main, nous pourrons investir seulement 5 petits millions d'euros pour de nouveaux projets. Nos priorités, nous allons les choisir ensemble, avec tous les habitants de plus de 16 ans qui souhaiteront participer. Cette votation est inédite, nous allons innover ensemble. C'est comme un budget participatif qui concernerait 100% de notre budget d'investissement. Notre objectif à travers cette votation, c'est aussi de contribuer à renforcer le lien entre les habitants et les institutions. Dans le prochain magazine de la ville, nous allons vous présenter les 15 projets qui seront soumis à votre vote et priorisés pour rentrer dans l'enveloppe des 5 millions. Vous pourrez voter via une nouvelle plateforme participative en ligne ou grâce au bulletin de vote format papier que vous retrouverez dans plusieurs lieux publics, sur le marché, dans les quartiers. Autre chantier important en 2021, celui des circulations et des mobilités en cœur de ville. En lien avec la communauté de communes et le parc naturel régional des Grands Causses, nous allons repenser les circulations dans le centre-ville. Tout comme nous l'avons fait pour l'audit citoyen, nous allons tirer au sort des habitants représentatifs de ceux qui vivent, travaillent ou utilisent le centre-ville et imaginer avec eux de nouvelles façons de circuler plus apaisées, plus vertes, plus douces, plus inclusives. Une bonne chose pour la qualité de vie et pour l'environnement. Faire ensemble, c'est aussi ouvrir Millau sur son territoire et renforcer les liens avec les autres collectivités. Cela permet de gagner en cohérence et d'agir en complémentarité. Ces rapprochements sont encore plus indispensables en période de crise, car nos concitoyens attendent des réponses concrètes et efficaces, loin des chicayas politiciennes. Dès février, nous allons avoir une administration générale partagée entre Ville de Millau et communauté de communes. C'est un premier pas vers un rapprochement plus profond entre la communauté et les 15 autres communes. Plus de mutualisation, c'est à la fois plus de force et plus de solidarité. Nous travaillons dans un climat serein et apaisé dorénavant avec le parc naturel régional des Grands Causses. Et par exemple, c'est ensemble que nous allons lancer le guichet unique pour la rénovation énergétique de l'habitat, avec une partie portée par la communauté de communes et une autre par le parc naturel régional et financée par la région. Simple et efficace pour les habitants pour accompagner tous les projets. Sur l'action sociale, notamment, c'est avec le département que nous renforçons nos liens. Et les travailleurs sociaux participent à nos cellules de veille, dorénavant. Et bien sûr, la région, elle mène à nos côtés de grands combats comme celui du train. Et très bientôt, elle va enfin ouvrir sa maison de région millavoise pour pouvoir y déployer les services publics, emploi, formation, développement économique et transport. Là encore, dans le plus grand intérêt des habitants. Vous le voyez, nous sommes tout autant mobilisés pour préparer l'avenir que pour faire face ensemble à la crise. Être ensemble, c'est partager les difficultés et les accompagner, mais c'est aussi partager les réussites. Nous voulions profiter de cette cérémonie pour mettre à l'honneur nos sportifs, qui malgré le contexte ont réussi à remporter des récompenses et à faire rayonner notre territoire.
Nous avions aussi décidé de mettre à l'honneur des habitants qui ont été particulièrement remarquables cette année. Et à travers eux, je voulais rendre hommage à tous nos héros du quotidien. Ceux qui se sont retrouvés en première ligne face au virus. Les soignants, bien sûr, mais aussi tous les autres qui ont permis au pays de tenir. Un grand merci à eux. Cette année, nous allons donc mettre à l'honneur 3 personnes qui ont accompli des exploits dans des domaines très différents. À toutes les 3, nous avons souhaité remettre la médaille de la ville de Millau pour marquer notre reconnaissance et notre admiration. Tout d'abord, notre championne, Marine Kabirou. Marine n'est pas seulement une championne, elle est notre ambassadrice. Ses performances sportives sont remarquables et sa personnalité l'est tout autant. Le sourire accroché, elle n'hésite jamais à jouer le jeu des actions de solidarité ou de promotion du territoire, comme le clip pour le consommer local qu'elle a fait avec Rudy, son frère. Un grand merci à elle. C'est aussi Nicolas Bonamy que nous souhaitons mettre à l'honneur. Nicolas est habitué à accomplir des exploits et à sauver des vies. Il est pompier, volontaire et puis professionnel depuis plus de 25 ans. Mais le 10 novembre, c'est en risquant sa vie qu'il en a sauvé une autre. Préparé pour intervenir sur un malaise, il n'a pas hésité à sauter dans une eau à 10 degrés sans équipement, risquant de se mettre lui-même en difficulté et d'avoir lui-même un malaise. Un grand bravo à lui et également à son épouse et à sa fille, car il faut aussi faire preuve de courage quand on est famille de pompiers. Enfin, c'est Laurence Bonnemère que nous souhaitons mettre à l'honneur. Laurence nous a fait vivre l'aventure de l'amour avec le tour de la mémoire. Robert, son mari, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour lui et avec lui, elle nous a embarqués dans un périple en tricycle couché autour de la France. 2540 km parcourus pour sensibiliser à la maladie et à ses conséquences pour les aidants. Partout, ou presque, des élans de solidarité autour du couple leur ont permis de vivre une aventure humaine hors du commun. Bravo Laurence pour votre courage. Pour terminer, je voudrais vous donner un message constructif et porteur d'espoir. La nuit n'est tombée que pour ceux qui se sont laissés tomber dans la nuit. Pour ceux qui sont vivants, le soleil est présent chaque jour. Ne nous laissons pas tomber dans la nuit. Nous sommes vivants et nous sommes ensemble. Ensemble, nous allons relever les nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et nous allons réussir progressivement à tourner la page de la crise. Ensemble, nous allons construire une ville plus ouverte, où il fait bon vivre, où les habitants sont associés aux grandes décisions. Une ville plus juste et plus solidaire. Une ville qui innove. Une ville plus respectueuse des personnes et de l'environnement. Meilleurs vœux à chacune et à chacun. Bonne année.